Actuellement, Mars est en Bélier. Il est en Bélier depuis le 28 juin 2020 et il y sera jusqu'au 6 janvier 2021. Quand il va passer en Taureau, évidemment, il va rejoindre Uranus et la Lune noire. Il va d'ailleurs y avoir une conjonction, une triple conjonction, très précisément le 20 janvier. Notez cette date parce que, étant donné que Mars, Lune noire, Uranus en Taureau sont en dissonance avec Jupiter et Saturne en Verseau, il est possible qu'un incident ou un accident, un événement majeur, inattendu et retentissant se produise quelque part dans le monde. Ça, c'est sur le plan général. Donc ça ne va pas nécessairement vous impacter directement, je l'espère tout au moins. Mais par rapport à vous, le signe du Taureau, encore une fois, c'est le 12e à partir du vôtre, le dernier en fait. Et donc il est représentatif de cette fameuse maison 12 qui représente le passé, parfois très ancien, très reculé, qui représente aussi ce que l'on a tendance à mettre sous le tapis, c'est vrai, hein. On ne veut pas que la poussière se voie, on la met sous le tapis, on met le tapis par-dessus, mais la poussière est toujours là. Donc c'est la tendance aussi à cacher un petit peu, ou à mettre dans un placard, dans un tiroir, ce dont on n'a pas envie de s'occuper. Mais ça reste quand même là. Donc ça peut déclencher un incident, qui peut être un incident ou un accident de santé, pourquoi pas, parce que quand même les astres jouent un rôle au niveau santé, quel qu'il soit. Il n'y a pas que Chiron qui représente les questions de santé. Et en même temps, il est possible que cela représente un moment où vous pourriez prendre une décision beaucoup trop rapidement ou sous le coup de la colère. C'est une forme de réaction, si vous voulez, que vous pourriez avoir, qui n'aura rien à voir avec la capacité d'analyse qui est représentée par Chiron. Donc vous n'aurez pas le temps de faire un diagnostic, vous allez avoir tendance à réagir fortement. Et cela peut entraîner évidemment des erreurs, des incidents ou même des accidents et peut-être des conflits aussi avec votre entourage. Donc en fait, tout le mois de janvier et je dirais même le mois de février, puisque le transit va durer jusqu'au 4 mars, Mars sera dans le signe du Taureau. Donc il sera dans les parages quand même d'Uranus et de la Lune noire. Et il sera en dissonance avec Jupiter et Saturne. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué pendant ces 2 premiers mois de 2020, très intense. Cette intensité peut être évidemment ramenée à un degré inférieur si, et parce que vous êtes prévenu, ça peut vous être utile, vous serez préparé, et plus vous serez préparé, moins vous serez affecté par ce transit de Mars. Mais ensuite, il va traverser votre signe, évidemment, puisque votre signe est après le signe du Taureau. Donc Mars, on le voit ici, le 4 mars, il passe effectivement en Gémeaux, où il restera jusqu'au 23 avril. Et là, il peut vous transformer plus en Bélier qu'en Gémeaux. Mars va activer considérablement votre besoin et votre capacité d'agir ou de réagir. Donc, c'est peut-être un moment propice parce que, évidemment, Mars sera en harmonie. Au contraire de son transit en Taureau, il sera en harmonie avec Jupiter et Saturne en Verseau. Et voilà, ça va apporter un degré supplémentaire de capacité d'action, de décision rapide, précise, nette et claire pour faire avancer les choses concrètement. Faire avancer les choses, c'est Jupiter, concrètement, c'est Saturne. Donc là, pendant cette période, vous pouvez effectivement envisager, ou vous pourrez effectivement envisager la réalisation d'un projet, l'engagement dans une activité, faire une démarche importante, vous imposer d'une manière ou d'une autre,
mais en faisant preuve quand même de diplomatie, d'enthousiasme, ça c'est Jupiter, et de sérieux, ça c'est Saturne. Donc tout cela va en fait agir dans votre sens pour favoriser la réalisation de votre projet ou l'évolution de votre vie dans un domaine qui peut être votre vie personnelle ou votre image de marque dans la société. Par contre, Mars en Gémeaux sera quand même en dissonance avec Neptune en Poisson. Et ça veut dire qu'il ne faudra pas trop, comment dirais-je, vous laisser influencer par une tendance à croire et ou à vous laisser influencer parce que les autres ont tendance à croire. Est-ce que les autres ou l'autre auront ou aura tendance à vous faire croire? Donc là, il y aura quand même un travail d'affinage un petit peu de toutes ces énergies parce que un train peut en cacher un autre, hein, comme on dit, et une opportunité peut aussi cacher quelque chose de moins favorable. Donc, réfléchissez malgré tout avant d'agir, mais Mars, il faut bien l'admettre, va vous rendre beaucoup plus performante ou performant dans une logique d'efficacité recherchée absolument. Parce qu'ensuite, Mars va transiter en Cancer, bien évidemment, et ce transit en Cancer, on le voit ici, va durer jusqu'au 11 juin. Mars en Cancer est évidemment dans le deuxième signe à partir du vôtre. C'est le signe qui est relié symboliquement à la deuxième maison astrologique, qui représente vos revenus, votre rapport à la matière de la vie et à l'alimentation ou l'alimentaire. Donc, Mars transitant ce secteur, le signe du Cancer étant le signe de la Lune, il représente aussi l'émotionnel, l'émotivité qui peut entrer en ligne de compte dans votre façon de gérer la matière. Donc, l'alimentation, attention, essayez d'être plus, comment dirais-je, essayez de vous discipliner, voilà, d'être plus discipliné en ce qui concerne la manière de gérer vos finances au quotidien, donc votre façon de dépenser pour ceci ou cela, et évidemment aussi votre façon de vous alimenter. Donc cela peut vous être utile de savoir ça, parce que dans un même temps, évidemment, ce transit de Mars en Cancer sera et formera un lien très favorable avec Neptune en Poisson, signe d'eau, hein, ça va très bien ensemble, et également avec Uranus et la Lune Noire qui seront encore en Taureau. La Lune Noire s'apprêtera à sortir du signe du Taureau, mais elle y sera encore. Et donc, ça veut dire que Mars peut vous être quand même très utile. Par exemple, si vous avez à faire une démarche auprès de l'autorité, la hiérarchie, pour obtenir une amélioration de vos conditions de travail, en particulier sur le plan matériel, financier, salaire, ça peut vous être utile. Et là, on a quelque chose aussi qui semble être comme une sorte d'idée que vous pourriez avoir, d'innovation, d'invention, qui va vous permettre de changer une situation qui vous sera beaucoup plus favorable. Et peut-être d'exploiter en fait cette notion de zone d'ombre à votre bénéfice. Donc c'est pas négligeable du tout ça. Et ça veut dire que vous serez plutôt favorisé par ce transit de Mars en Cancer pendant cette période, mais ça reste quand même une période au cours de laquelle il faudra faire attention de ne pas dépenser comme ça trop impulsivement ou de ne pas manger n'importe quoi, n'importe quelle heure aussi, hein, c'est relié à l'alimentation comme je vous le disais tout à l'heure. Après, Mars va transiter en Lion, bien sûr, et ce transit en Lion va durer jusqu'au 22 juillet. Alors, le signe du Lion, c'est un signe de feu. Et
le feu et l'air, on en a parlé tout à l'heure, hein, sont des éléments compatibles et complémentaires. Donc il y a évidemment un courant d'énergie positif qui va s'établir entre le transit de Mars et votre signe ou votre ascendant, pour vous permettre d'être plus efficace et plus rapide aussi à réagir si nécessaire. Et puis le signe du Lion, c'est le troisième signe à partir du vôtre ou de votre ascendant. Il est donc relié tout naturellement à la troisième maison astrologique qui représente la communication. Et donc ce sera un moment, à mon avis, où tout ce qui dépend de la communication va vous motiver, vous stimuler. Mais attention, parce qu'avec Mars, c'est quand même le dieu de la guerre, il peut y avoir des réactions comme ça un peu trop intenses pour être bien gérées par votre entourage. Mais Mars en maison 3 peut vous inciter aussi à faire quelques déplacements et à entrer dans des discussions qui peuvent devenir assez houleuses, de façon assez rapide et déstabilisante. Pourquoi ? Parce que bien qu'en harmonie avec votre signe, Mars à cette époque sera en dissonance avec Uranus. La lune noire n'y sera plus, mais avec Uranus. Ce qui est déjà pas mal, d'autant plus que ça va produire une opposition avec le signe du Verseau et avec Saturne qui sera en Verseau et Jupiter qui s'apprêtera, mais qui ne sera lui en Poisson encore à l'époque, qui s'apprêtera à revenir en mouvement rétrograde en Verseau. Mais ce sera surtout en dissonance avec Saturne. Et l'opposition Mars-Saturne est intéressante parce que d'un côté, vous avez l'accélérateur qui est représenté par Mars, et de l'autre côté, vous avez Saturne qui représente le frein. Donc, si vous ne parvenez pas véritablement à décider si vous devez accélérer ou freiner, bon, votre véhicule existentiel risque d'avoir quelques problèmes pour arriver à bon port ou à destination. Et Uranus peut faire l'arbitre, si vous voulez, de cette opposition. Vous voyez, il est à mi-chemin de cette opposition, donc il fait l'arbitre. Et pour lui, c'est changer. Donc changer de vitesse, par exemple. Et peut-être, donc, soit mettre le pied sur l'accélérateur, soit sur le pied sur le frein. Mais en fait, Uranus, c'est un astre qui représente la fébrilité. Donc si vous êtes dans la fébrilité, bien que Mars soit en harmonie avec votre signe ou votre ascendant à cette époque, vous serez peut-être un petit peu plus efficace dans la gestion des rapports humains et des relations avec les autres, mais peut-être aurez-vous aussi tendance à vouloir obtenir ce que vous désirez, soit trop rapidement, soit en fait un pas en avant, deux en arrière, n'étant vraiment pas certaine ou certain de vous-même en ce qui concerne la meilleure décision à prendre. Donc, à ce moment-là, dans le doute, abstenez-vous et attendez que Mars change de signe et qu'il arrive dans un signe qui soit plus en accord avec, non seulement avec le vôtre, mais également avec, et peut-être surtout d'ailleurs, avec Uranus en Taureau. Et ça va se produire quand Mars passera en Vierge. Bien sûr, puisque le signe de la Vierge est un signe de terre, tout comme le signe du Taureau. Mars sera donc en harmonie avec le signe du Taureau, donc avec Uranus. Et il est probable que ça vous rende beaucoup plus réactif rapidement, efficacement. Bon, ça c'est une chose. Par contre, ça va produire une opposition avec Neptune. Vous voyez qu'on n'échappe jamais à une dissonance quelque part. D'ailleurs, il y en a une deuxième, dans le sens où ce transit de Mars en Vierge sera effectivement en dissonance avec votre signe. Donc, d'une certaine manière, plus efficace, davantage d'inventivité, de rapidité de réaction, et par extension peut-être d'efficacité, plus d'originalité aussi dans le comportement, ce qui peut aider à résoudre certains problèmes ou à gérer des situations complexes. Mais Neptune, qui est en face, bien que l'opposition soit quand même quelque part un aspect complémentaire, puisque les éléments qui représentent les deux signes opposés sont des éléments complémentaires, là on a la terre et l'eau, eh bien ça indique qu'il y a un potentiel effectivement de complémentarité entre ce que représente Neptune et Mars,
Mais cette complémentarité, c'est un petit peu comme dans un gouvernement. L'opposition n'est pas forcément toujours bien accueillie par le régime en place. Donc ça crée un tiraillement. Et là, le tiraillement, c'est entre ce que vous aurez tendance à croire, ou ce qu'on aura tendance à vous faire croire, et ce que vous pourrez faire, vous aurez envie ou besoin de faire. Et la dissonance avec votre ascendant, ou votre signe Gémeaux, rend ce signe ou cet ascendant l'arbitre, en fait, de cette opposition. Donc faites en sorte que cet arbitrage soit efficace et que vous ne fassiez pas quelque chose que vous regretterez ensuite, parce que vous l'aurez fait sur la base de plus de votre imaginaire, ou de l'espoir, ou du rêve, ou de la croyance, que sur la base d'une réalité avérée. Voilà, ce sera le challenge pour cette période. Après, Mars va passer, évidemment, en Balance. Donc, du 15 septembre jusqu'au 30 octobre, Mars va séjourner en Balance. Et là, évidemment, signe d'air, il sera en harmonie avec le vôtre. Il sera en harmonie avec Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau. Donc vous allez bénéficier de ce grand triangle d'air qui sera très utile évidemment pour vous aider à gérer les situations. Avec sérieux, Saturne, avec efficacité, enthousiasme et optimisme, Jupiter, et avec une volonté avérée. Le libre arbitre, la volonté, est représenté par votre signe et par Mars, qui représente votre capacité à combattre en fait. Donc vous aurez davantage de capacité à le faire et vous serez plus créative ou créatif aussi. La vie sentimentale est représentée aussi par ce secteur dans votre thème ou par rapport à votre signe, et tout cela va avoir un effet très, très positif. Très positif sur l'ensemble de votre vie. Pourtant, Mars produira une opposition avec Chiron qui indique qu'il faudra quand même faire un effort pour préserver autant que possible votre état de santé le mieux, le plus agréable possible. Et encore une fois, quand je parle de santé, ce n'est pas que la santé physique. Ça peut être aussi la santé de vos affaires. Voilà. Mais globalement, je pense que le transit de Mars en Balance, quand il se produit, à chaque fois, ou même le transit de Mars en Verseau, mais il n'y en aura pas en 2021, à chaque fois, en fait, ça vous est utile pour devenir plus efficace dans la façon dont vous gérez les choses. Parce qu'on dit un peu, c'est vrai que le Gémeaux a la réputation d'être un peu touche-à-tout, et pas forcément très persistant et déterminé dans sa façon d'agir, meilleur donc sur une course courte que sur un marathon. Bien, quand Mars transite un signe en accord avec ce signe, évidemment, cela lui donne davantage, on va dire, de force physique, s'il devient plus athlète dans sa façon de fonctionner. Et ça lui est utile. Ensuite, Mars va transiter en Scorpion, bien sûr, et ça va durer jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 13. Donc jusqu'au 13 décembre, Mars en Scorpion agit de façon intéressante dans le 6e secteur à partir de votre ascendant, de votre signe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, secteur du travail et ou de la santé, où vous allez certainement avoir besoin d'agir ou de réagir, de vous imposer, de faire des choses importantes. Et ça aura des répercussions, évidemment, certainement à beaucoup plus long terme que pendant cette période. Cela dit, Mars, ici, sera en dissonance avec le signe du Verseau, donc avec Jupiter et Saturne. Et il sera opposé à Uranus. Donc il faudra faire preuve de vigilance et surtout faire preuve en fait d'intuition. Écoutez votre intuition, puisque là, on a un lien très bénéfique avec Neptune qui peut vous être très très utile, justement pour ressentir
ce qu'il faut faire ou ne pas faire afin d'éviter les incidents de parcours qui pourraient être évidemment représentés par cette position ce transit de Jupiter et Saturne en désaccord avec Mars. Et cela dit, Jupiter sera presque presque à la fin du transit en Verseau, mais il sera quand même encore en Verseau, et ça lui donne beaucoup de force. Et par rapport à Uranus, qui représente le signe du Verseau, c'est cette notion de changement qu'il va falloir absolument essayer de gérer pour que le virage éventuel que vous avez à prendre ne soit pas pris trop rapidement, sinon vous risquez de vous retrouver dans le fossé ou dans le mur, ce qui serait embêtant. Et enfin, jusqu'à la fin de l'année, et au-delà, même je crois que c'est jusqu'au 24 janvier 2022, Mars sera en Sagittaire. Et là, il est diamétralement opposé à votre signe, donc on peut imaginer que ce soit une discorde, une dissonance, mais en fait, le 7e signe à partir de votre ascendant représente l'autre personne dans votre vie, les autres, votre capacité de collaboration et de partenariat avec les autres, qui seront évidemment très accentués par le transit de Mars et pendant ce transit. Donc vous serez beaucoup plus présente ou présent dans le relationnel pour agir par rapport et pour ce relationnel. Ça peut créer des tensions, c'est vrai. Parce que quand c'est trop, c'est trop. C'est tout. Donc il faudra éviter d'être trop dans l'ordre. Je vous donne un ordre, cher ami, vous êtes en partenariat avec moi, ou je vis avec vous, je donne des ordres. Ça ne passera peut-être pas très bien. Mais ce transit est quand même représentatif d'une volonté de faire les choses bien. D'ailleurs, Jupiter, c'est l'astre du signe du Sagittaire, donc il représente la générosité et la disponibilité que vous mettrez au service du relationnel. Mais ça peut être un petit peu compliqué. Disons que ça peut créer quelques tensions. Et si vous voulez éviter ces tensions, il faudra essayer de diminuer un petit peu la pression. Maintenant, je vais vous parler de Vénus. Et je terminerai cette vidéo avec les rétrogradations de Mercure. Il y en aura 2 en 2021. Donc Vénus, tout d'abord. Vénus va séjourner dans votre signe ou dans votre ascendant du 9 mai jusqu'au 2 juin. Elle va traverser le signe des Gémeaux. Quand Vénus traverse votre signe, sachez que vous avez davantage de chance, davantage de charisme, davantage de charme. Donc, vous paraissez, votre vibration et votre image, en fait, est plus agréable aux yeux de ceux qui vous entourent. Cette énergie, elle est favorable à l'organisation de tout un tas de choses agréables. Les vacances, les rencontres entre amis, les démarches délicates aussi que vous pourriez avoir à faire, la vie sentimentale, la déclaration de votre flamme, par exemple, ou demander l'amour de votre vie en mariage. Si vous faites ça pendant ce transit de Vénus dans votre signe ou votre ascendant, eh bien, vous serez beaucoup plus écouté, ressenti et accepté d'emblée. Donc, que ce soit une démarche qui n'a rien à voir avec Vénus, et c'est la déesse de l'amour, Vénus. Donc, même si cette démarche n'a rien du tout à voir avec ça, le fait que Vénus transite votre signe ou votre ascendant va vous rendre plus remarqué, en fait, et plus apprécié, sans même qu'on sache pourquoi la plupart du temps, eh bien, on vous appréciera davantage. Et je pense qu'il faut en tirer parti de ça, exploiter un petit peu pendant ces 3 semaines, tenter votre chance si ça fait partie de vos habitudes, mais cette chance peut être tentée tout à fait différemment qu'en allant au casino ou en achetant un billet de loto
ou euro-million, ou quoi que ce soit d'autre. Bien sûr, la chance a de multiples visages. Donc, exploiter ce facteur chance pendant cette période peut vous être agréable à beaucoup plus long terme que ce que vous n'imaginez ou imaginerez, parce que bien que Vénus ait traversé le signe des Gémeaux en 2020 pendant 4 mois du fait d'un phénomène de rétrogradation entre le début du mois d'avril et le début du mois d'août, eh bien, il n'empêche qu'elle n'a pas pu s'exprimer exactement comme elle aurait dû le faire, parce qu'elle était plutôt en dissonance relative avec les 3 astres en Capricorne. Il s'agit de Jupiter, Saturne et Pluton. Mais quand Jupiter et Saturne seront en Verseau, ils seront en harmonie avec votre signe et donc avec Vénus en Gémeaux. Ce qui veut dire que cette période, 9 mai, 2 juin, devrait être effectivement beaucoup plus intéressante. Mais Jupiter, lui, va changer de signe le 13 mai, donc il faudra vraiment utiliser les 4 premiers jours de ce transit de Vénus en Gémeaux pour agir par rapport à ce que Jupiter représente dans votre thème et par rapport à cette notion d'opportunité à saisir, etc. Parce qu'ensuite, c'est Saturne qui prendra le relais et ce que vous obtiendrez peut revêtir un caractère beaucoup plus définitif, beaucoup plus concret et intéressant à plus long terme. Voilà. Maintenant, Mercure. Mercure va rétrograder 3 fois en 2021. Une première fois en début d'année, du 1er février au 22 février, dans le signe du Verseau. Une deuxième fois dans votre signe ou votre ascendant, entre le 30 mai et le 23 juin. Et une troisième fois en Balance, entre le 28 septembre et le 19 octobre. Pendant ces 3 périodes, il faudra faire preuve d'une vigilance accrue, je dirais. Parce que Mercure est votre planète. Elle représente le signe des Gémeaux. Si c'est votre ascendant, c'est la même chose. Et donc, son influence, partout où cette planète se trouve autour du zodiaque, par rapport à votre signe ou votre ascendant, ou même par rapport à votre thème global, a évidemment davantage de force, puisque c'est votre planète. Donc, quand cette planète rétrograde, vous allez être beaucoup plus concerné par ce genre de phénomène qui a une influence sur les fonctions cognitives, en fait. Donc, la capacité de communication, l'intellect, et ce qu'on en fait, les rapports d'intelligence avec ceux qui nous entourent, tout ce qui est relié au déplacement et au contact humain en général, peut devenir une source de malentendus, d'incidents en tout genre, et évidemment de contrariétés. Alors, la première occurrence dans le signe du Verseau par rapport à votre signe ou à votre ascendant, le signe du Verseau, c'est le 9e. Donc il est relié symboliquement à la 9e maison, qui représente, par exemple, tout ce qui revêt un caractère officiel, administratif ou juridique même, dans votre vie. Ou bien ce sont aussi les études qui sont représentées par la maison 9, le lointain aussi, les grands voyages par exemple, les rapports que vous pouvez avoir ou pas, ou que vous aurez besoin d'avoir éventuellement avec l'étranger, ou des étrangers. Tout cela est représenté par la maison 9. Si vous faites de la politique, pendant cette période de rétrogradation de Mercure entre le 1er février et le 22 février, vous serez probablement moins efficace. De toute manière, cela veut dire que vous aurez plus de mal, sans que ce soit vraiment ressenti comme étant une souffrance, il ne faut pas non plus exagérer, à faire passer vos messages, à vous faire comprendre, et également à comprendre l'autre ou les autres. Donc c'est aussi votre vision du monde, votre approche, votre appréhension du monde autour de vous qui peut être quelque peu altérée. Et si vous ne comprenez pas, il est évident que cela aura un effet sur ce que vous aurez ensuite à transmettre ou à faire de ce que vous l'aurez compris ou pas compris. Donc ça, c'est vraiment une période
qui peut être marqué par des incidents, peut-être avec l'administration, en tous les cas, des incidents qui pourraient revêtir un caractère tout à fait officiel. Et c'est dans ces domaines-là qu'il faudra faire un effort de vigilance. Voilà. Après, si vous avez des démarches importantes à faire, faites-les avant la rétrogradation de Mercure, donc avant le 1er février, parce qu'ensuite, l'affaire, entre guillemets, peut passer en mode gestation, vous voyez, en stand-by, jusqu'à la reprise du mouvement direct, comme on dit, de Mercure, le 22 février. Et à partir du 22 février, à ce moment-là, eh bien, les choses peuvent reprendre leur cours, ou bien ce que vous aurez fait en termes de démarche peut vous apporter les résultats ou les réponses, en espérant que ce soit les réponses que vous attendez. Parce que malgré tout, Mercure en Verseau est en harmonie avec le signe des Gémeaux. C'est un signe d'air. Les signes d'air, les 3 signes d'air sont des signes complémentaires. Donc, ils s'associent très facilement. C'est très facile de mélanger de l'air avec de l'air. Cet élément air, c'est relié justement à la communication et au mental. Donc, c'est certainement dans ces domaines-là où par le biais de ces fonctions plutôt de communication et de mentalisation des choses, que des malentendus ou des retards aussi peuvent se produire, qui peuvent être des retards totalement indépendants de votre volonté, et qui peuvent être évidemment source aussi de contrariété. Et après, donc, la deuxième période de rétrogradation, du 30 mai au 23 juin, elle peut être représentative des conséquences de ce que vous aurez éventuellement omis de faire ou de ce qui ne se sera pas passé correctement pendant la première période, du 1er février au 22 février. Et là, à ce moment-là, comme Mercure va rétrograder ou dans votre signe ascendant, eh bien, cela aura un effet beaucoup plus direct sur vous, justement en termes de gestion de vos capacités cognitives, vos capacités intellectuelles, vos neurones, tout ça c'est représenté par Mercure, la matière grise est représentée par Mercure. Donc quand Mercure rétrograde, évidemment, cette matière grise, elle devient un petit peu paresseuse, disons, et elle peut produire, oui, des erreurs. Et puis des incidents indépendants de votre volonté. Imaginons qu'il y ait eu ici effectivement un incident, même indépendant de votre volonté, il peut se répercuter pendant cette période, pendant la deuxième période, sous forme d'une contrariété en rapport avec quelque chose que vous n'aurez pas compris ou qui n'aura pas été compris. Mais c'est ce décalage en fait entre ce que vous allez entendre ou ce que vous allez lire, ce que vous allez comprendre. Et puis également le décalage entre ce que vous allez dire et la façon dont vous serez comprise ou compris. Mercure, c'est un astre important évidemment parce que toutes les personnes autour de vous subiront évidemment la rétrogradation de Mercure en même temps que vous. Pas dans le même signe, enfin dans le même signe oui, mais pas dans le même secteur de leur thème. Donc ces gens-là vont être affectés dans leur capacité aussi de compréhension. Et cela peut ajouter évidemment à une dose supplémentaire de risques en fait, d'incidents et de malentendus divers. Après, bon, ça n'est pas nécessairement grave, mais il n'empêche quand même que ça peut être contrariant et les erreurs faites ou les incidents de parcours, comme la perte d'un document par exemple important, eh bien, peut se répercuter à beaucoup plus long terme que la fin de cette rétrogradation. Mais en tout cas, si vous avez, encore une fois, c'est la même chose qu'ici, si vous avez des démarches personnelles à faire, faites-les avant le 30 mai, et jusqu'au 23 juin, ensuite, attendez que les choses se décantent, comme on dit, pour éventuellement obtenir le résultat, ou bien pour avancer davantage par rapport à la démarche faite antérieurement. Si vous ne faites pas une démarche avant le 30 mai parce que vous oubliez, et dites-vous que vous aurez une deuxième chance, on peut dire, à partir du 23 juin. Parce que Mars, le 23 juin, si on regarde ici, le 23 juin, il sera à 16 degrés des Gémeaux, donc à mi-chemin des Gémeaux. Il lui restera encore 14 degrés à parcourir, ce qui va lui prendre à peu près une semaine à 10 jours.
Donc jusqu'à la fin, au moins jusqu'à la fin du mois de juin, à partir du 23 juin, vous allez retrouver un dynamisme intellectuel, cérébral, mental, qui vous permettra peut-être de résoudre aussi un problème qui aurait pu se produire pendant la rétrogradation de Mercure. Voilà, et ça repart, comme on dit. Après, la troisième rétrogradation se produira du 28 septembre au 19 octobre dans le signe de la Balance, qui est un signe en harmonie avec le vôtre. C'est le 5e signe à partir du vôtre, 1, 2, 3, 4, 5. Il est donc symboliquement relié à la 5e maison, qui représente la vie sentimentale, la créativité, les rapports avec les personnes qui vous sont chères, et tout ce qui vous est cher en fait dans la vie. Les vacances, par exemple, c'est représenté par la maison 5. Et voilà, les bonnes choses, en fait, les secteurs où vous prenez du plaisir. Donc, c'est un secteur qui était plutôt ludique, on va dire, et dans ce domaine, on peut se permettre, si vous voulez, de commettre des erreurs. Et puis, c'est pas très grave, après tout, mais par contre, c'est peut-être plutôt dans les rapports, les relations avec les personnes qui vous sont chères, vos enfants, vos petits-enfants si vous en avez, ou toute personne qui vous est chère, au pluriel ou au singulier d'ailleurs, que des malentendus. Encore une fois, c'est toujours la même chose avec Mercure, des malentendus à cause du fait que on ne comprend pas ou on ne s'explique pas correctement, ou bien l'autre personne aussi qui subit bien évidemment également cette rétrogradation ne s'exprime pas suffisamment correctement pour que vous puissiez comprendre. Si deux personnes sont influencées par ou concernées par la rétrogradation de Mercure, fatalement, ça double le risque de malentendus. Voilà. C'est ce qu'on peut attendre, en fait, malheureusement, d'une rétrogradation de Mercure. Ça peut être un retard dans un voyage, par exemple, ça peut être un retard de courrier, ça peut être un retard de rendez-vous. C'est la notion de retard qui peut s'imposer, donc il faut aussi peut-être prendre davantage son temps et se dire que pendant cette période, on ne va pas faire le forcing. Si vous vous engagez officiellement dans une relation sentimentale, par exemple, pendant la période de rétrogradation de Mercure, il est possible que finalement il y ait des malentendus un peu plus tard qui produisent l'idée que vous auriez peut-être mieux fait de ne pas vous impliquer dans cette relation. Donc c'est un exemple que je vous donne évidemment. Donc ça doit s'appliquer dans votre vie à tout ce qui peut être relié au plaisir, au bien-être, aux joies de la vie, en fait. C'est ce que représente la maison 5. C'est la création, c'est la procréation. Si vous êtes artiste, par exemple, pendant cette période, vous aurez peut-être moins d'inspiration. Pas bien grave, attendez que ça passe et puis ça reviendra. Voilà. J'ai terminé cette petite analyse des rétrogradations de Mercure. Prenez en compte quand même, notez les dates dans votre agenda, 2021 évidemment, de préférence, pour vous en souvenir éventuellement, de manière à ce que lorsque vous traverserez ces périodes, étant averti, vous serez peut-être moins impacté par cette rétrogradation de Mercure que quelqu'un qui n'est pas du tout au courant que cette rétrogradation se produit. Voilà. J'ai maintenant terminé aussi cette deuxième partie de vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite, avec beaucoup d'avance, nous sommes encore au mois d'août, une très belle année 2021. Au revoir.